C'est bien connu, pour les otaku, les animés, au-delà d'être une passion commune, étaient un moment de partage, un moyen de rassemblement entre fans, potes ou familles. En effet, qui n'a jamais pris son pied en suivant Demon Slayer avec papa, maman et les bros au salon? Qui peut affirmer aujourd'hui qu'il n'a jamais aimé théoriser avec ses potes à la récré de Dragon Ball ou Naruto en sortant des théories éclatées? Oui, comme toute autre activité, suivre des animés, ça rapproche. Et puis il faut bien l'affirmer, suivre un animé aussi cool que Demon Slayer ou Fruits Basket avec papa, maman à Noël, c'est quand même bien sympa. Cela étant dit, tous les animés ne sont pas suggérables en famille. Bien évidemment, comme en cinématographie ou en littérature, les animés sont découpés en plusieurs genres, plusieurs catégories bien particulières visant un type de public précis. Partant de ce postulat, tu te rendras bien compte qu'il y a des subtilités évidentes à prendre en compte. Nous avons des animés issus du genre Kodomo, du manga Kodomo, c'est-à-dire manga pour enfants. Des animés issus du genre shonen, manga shonen, c'est-à-dire pour les garçons, principalement adolescents. Nous avons des animés adaptés du genre shoujo, c'est-à-dire manga pour filles. Nous avons le genre hentai qui est clairement pour les adultes, et le genre ecchi qui va à peu près dans ce registre mais qui est bien plus subtil, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Tu l'auras compris, tous les titres ne sont pas regardés en famille. Si tu prends ce risque, tu es un gros inconscient maboule et t'auras vite fait de passer pour un mec chelou aux yeux de tes parents. Ce qui n'est pas une très bonne idée. Le genre ecchi est généralement connu pour ses scènes tendancieuses et un peu osées. Cela dit, même dans le genre ecchi, il y a bien sûr des animés des plus soft jusqu'aux plus hot. Faire cette classification n'est pas toujours facile, d'autant plus qu'il y a des ecchi si peu tendancieux qui sont quasiment tout public. Et ouais, ça cale, t'as déjà suivi des ecchi sans savoir que c'était des ecchi. Apprends-le aujourd'hui. Et à contrario, il y a des ecchi si borderline qu'ils frisent presque la pornographie. Tu ne l'auras peut-être pas distingué et l'auras mis à Noël en soirée, vous regardez avec papa, maman et les frérots, puis à la 6e minute d'épisode, vous tombez tous sur une scène tellement pompeuse et perverse qu'elle installera en toi un sentiment de gêne, de honte indescriptible. C'est donc pour t'éviter ce genre de scénario que j'ai décidé de te présenter 4 animés à ne jamais, au grand jamais, regarder en famille. Shokugeki no Soma ou Food Wars pour la version française. Nous suivons dans ce récit l'histoire de Yukira Soma, un jeune homme passionné de cuisine qui fera ses armes dans le petit resto de son père, un resto de quartier bien apprécié du peuple. Seulement sera contraint, à cause du départ de son père pour un long voyage, de rejoindre une académie, l'académie Totsuki, qui est réputée pour son excellent niveau et sa formation en cuisine. Dans cette optique, son père lui lance un défi, devenir premier au conseil des 10 maîtres, le conseil des 10 élèves les plus forts en cuisine de l'académie. C'est ainsi que nous suivrons les rebondissantes aventures de Yukira Soma au sein de l'académie Totsuki, les différents duels de chefs auxquels il fera part et son ascension jusqu'à la première place du podium. Globalement, c'est ça l'histoire, et si cet animé est un peu borderline, c'est dans leur représentation de la saveur gustative. En effet, c'est un animé de cuisine, et lorsqu'un personnage goûte quelque chose de bon, il se retrouve tout simplement à poil. C'est une représentation complètement déroutée de la saveur que peut procurer un aliment, ajoutant à ce plaisir gustatif un plaisir presque sensuel, un aspect presque érotique à la dégustation culinaire. Ouais, c'est bien chelou quand même. Ce qui, bien évidemment, tu l'auras compris, fait de Food Wars un animé très peu suggérable en famille. D'autant plus que ces scènes un peu olé olé arrivent presque dans tous les épisodes. Ouais, il n'en manque pas une. Donc pour éviter de regarder avec tes parents ou tes frères et sœurs des nanas à poil, car leur bouffe était tellement délicieuse qu'elles ont eu des orgasmes, simplement évite. Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Ouais, c'est un titre, ouais. Ici, nous suivons l'histoire de Kodaka Hasegawa, un jeune homme fraîchement arrivé dans son nouvel établissement, qui s'est tapé une réputation de voyou en vue de la couleur à moitié teintée en jaune de ses cheveux. En ce sens, il a beaucoup de mal à se faire des amis. C'est ainsi qu'un jour, il fait la rencontre un peu fortuite de l'une des élèves de sa classe, Yozora Mikazuki, en train de parler à un ami imaginaire. C'est ainsi que, réalisant leur détresse partagée, ils décident de s'unir pour former un club, afin de se faire des amis et réaliser diverses activités ensemble. Globalement, c'est ça l'histoire. Boku wa Tomodachi ga Sukunai est encore un cran au-dessus. Autant en Food Wars, tu peux a priori t'y attendre, dans les duels de chefs ou après des dégustations alimentaires, autant dans cet animé-là, ces scènes, elles sont aussi imprévisibles qu'inattendues. Un coup par la petite culotte, un coup par-ci une gamine qui court à poil, tout d'un coup une lycéenne en mini-jupe, on aperçoit son sous-vêtement, ou alors une gamine qui agite ses seins. Ça ne prévient quasiment jamais. Si bien que tu peux passer d'une scène émotionnelle à en couler une larme, à une scène de bain bien explicite. To Love Ru. To Love Ru nous raconte l'histoire de Rito Yuki, un jeune lycéen de 15 ans, amoureux d'une jeune fille de sa classe depuis très longtemps, mais n'a malheureusement jamais réussi à avouer ses sentiments. Et un beau jour décidé à le faire, il est malheureusement mis en échec par diverses situations variées et grotesques. Fatigué de tout ça, il rentre chez lui et prend son bain. Tout d'un coup, sortie de nulle part, une jeune fille dénudée sort de l'eau de son bain. Il se trouve que cette fille est Lala Sataline de Vilink, première princesse de la planète de Vilink et héritière de la galaxie. C'est ainsi que nous suivrons les aventures de Rito Yuki avec cette jeune fille et les différentes extraterrestres venus de la
la même planète qu'elle. Bon, globalement, c'est ça l'histoire. Si dans certains ici, on pourrait parler de fanservice un petit peu abusé, dans celui-ci, on peut parler littéralement de pornographie. En effet, ici, point de petite culotte, point de scène ou de position suggestive, nous avons littéralement de la nudité totale et explicite. Les corps féminins sont dessinés et détaillés, la sensualité et les allusions au sexe sont monnaie courante. Tu as beaucoup, mais beaucoup de scènes de bain. Love est un ecchi particulièrement explicite qui ne se gêne pas de te présenter des scènes quasiment Peggy 18. Isekai Meikyo no Harem. Michio Kaga était un jeune homme dépressif qui en a littéralement marre de sa vie. Puis soudain tombe sur un site un peu particulier, un site assez étrange qui parle de création de personnages. Après avoir créé son personnage et mis toutes les facultés qu'il désire pour ce dernier, il se retrouve soudainement transporté dans un monde d'heroic fantasy, ayant des facultés et des capacités comme dans un jeu vidéo. Il se trouve également que c'est un monde de magie, de mystère, d'elfes, de gobelins et de créatures en tout genre. Il se trouve également que le commerce de ce monde est régi par l'esclavagisme. Vente d'esclaves mi-hommes, mi-animaux, qui sont mis à la disposition de maîtres. Notre héros achète une esclave, Roxane, et partira à l'aventure à la chasse de gobelins, d'elfes ou de créatures en tout genre, afin de gagner de l'argent et évoluer dans ce monde de mystère. Globalement, c'est ça l'histoire. Normalement, lorsque tu cumules la notion d'esclave, d'isekai dans une œuvre japonaise, si t'as un peu d'expérience, tu sais où ça va. Tu auras compris, Isekai Meikyo no Harem est un manga de ecchi, mais de ecchi assez hardcore. En effet, comme dans les œuvres précédentes, il ne se cache évidemment pas de montrer de la nudité explicite. Les allusions au sexe sont monnaie courante, et pour le coup dans cette œuvre, le sexe est totalement assumé. En effet, je ne compte plus le nombre de fois où Michio et Roxane ont becté. Ouais, tu l'as compris, la nuit ils se la donnent ces deux-là. Ouais, l'idéal pour les petits branlotins. La nudité est assumée et tout ce qui est rapport X également. C'est un ecchi dont la perversion bat son plein. Du borderline à la limite du hentai. L'anime comporte des scènes tellement hardcore qu'elle a été censurée dans plusieurs sites de streaming. Cette œuvre est littéralement dans la ligne rouge. Tu l'auras compris, les animés c'est bien, c'est cool, c'est fun, c'est merveilleux. Cela dit, tout n'est pas adapté à toutes les situations. Donc si tu veux éviter de détruire ton blaze aux yeux de ta famille et de passer pour un gros obsédé, ces 4 animés là sont à éviter, à exclure définitivement de ton programme familial.